Combien de personnes ont-elles entendu dire qu'en donnant de l'argent à leur église ou à leur pasteur, Dieu leur rendrait au centuple, que leur don serait comme une graine plantée qui reviendrait sous forme de maison, de promotion ou de guérison financière. Cette promesse circule largement aujourd'hui, portée par des prédicateurs habiles, et elle s'appuie souvent sur un texte que l'on cite à moitié, en gardant ce qui arrange et en effaçant ce qui dérange. Ce texte se trouve en Galates, chapitre 6, au verset 6, où Paul écrit « Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. » Paul demande simplement aux croyants de soutenir matériellement ceux qui se consacrent à leur enseigner la parole de Dieu. Un geste de justice et de reconnaissance envers ceux qui donnent leur vie à cette tâche. Ce verset devient particulièrement pratique pour l'évangile de la prospérité lorsqu'on l'accroche aux versets qui suivent, sur les semailles et la moisson. Comme si donner de l'argent à un ministère fonctionnait selon la même logique qu'un placement financier. On sème une offrande, on attend un retour, et plus la graine est grosse, plus la récolte promise est belle. Mais Paul écrit tout autre chose. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La moisson dont parle Paul est morale et spirituelle, jamais monétaire. Et elle oppose deux directions de vie, pas deux façons de gérer un budget. Si vous avez déjà donné en espérant un retour matériel précis, ou si l'on vous a laissé croire que votre pauvreté venait d'un manque de foi ou d'une offrande trop petite, il est bon de regarder honnêtement ce que cette doctrine vous a fait porter. Elle a transformé un geste de communion et de gratitude en contrat commercial avec Dieu. Et elle a ajouté une culpabilité supplémentaire sur des personnes déjà fragilisées par leurs difficultés financières. Donner à ceux qui vous enseignent la parole reste un devoir biblique. Et ce devoir se vit dans l'amour et la reconnaissance, sans calcul, sans promesse de rendement, sans attente d'un retour proportionnel à la somme versée. Ce que Dieu accorde à celui qui sème pour l'esprit ne se compte ni en euros ni en biens matériels, mais dans une vie transformée qui porte du fruit pour son royaume, et cela ne s'achète pas.